Je fais tellement plus de vidéos en ce moment que je sais même plus cadrer ce truc. Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. J'ai fait des petits shorts là, mais ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc du coup, la dernière vidéo a été sur quoi? Elle était sur les énergies de la pleine lune. Donc, ou de la nouvelle, je sais plus. Non, de la pleine. Oui, c'est ça, de la pleine. Donc du coup, et ben là, on va enchaîner sur les énergies de la pleine lune. Et dans notre petit livre, du coup, Power Wish, qui nous dit un petit peu qu'est-ce qui est bon de faire à ces lunes-là, on va voir un petit peu qu'est-ce que cette lune va nous permettre de réaliser, va nous permettre de mettre en place, va nous permettre voilà, de tout ça, d'améliorer un petit peu notre vie, ou du moins d'essayer de faire en sorte que... Donc là, en ce moment, on est sur une pleine lune qui est en Lion. Donc c'est une pleine lune, les gars. Si vous avez envie de vous mettre à la manifestation, c'est le meilleur moment pour. C'est une lune qui va être notamment très efficace si vous manquez de confiance en vous. C'est une lune qui va être efficace si on veut avoir une meilleure estime de soi-même. Donc tout ce qui est vraiment confiance, estime de soi et tous les trucs qui sont par rapport à soi, etc. Où on a tendance à se dévaloriser, où on a tendance à se sentir un petit peu nul, où on a tendance à être pas dans un très bon mood, ce qui est un petit peu le cas depuis quelques temps. Bref, tous les sentiments de dévalorisation qu'on peut avoir dans sa vie de tous les jours, et bien c'est une lune qui va être parfaite pour travailler là-dessus. Elle peut aussi aider par rapport aux problèmes de cœur. Chose qui est possiblement arrivée durant le mois de janvier. Parce qu'on va pas se le cacher, le mois de janvier, il n'a pas été très top. Voici quelques petits exemples d'affirmations que tu peux faire, du coup, à cette pleine lune. J'exprime complètement mon charme unique dans mon nouveau travail. Grâce à cela, mon estime de moi est montée en flèche. Merci beaucoup. Mes pensées et mes jugements négatifs sur moi-même ont complètement disparu. Le complexe d'infériorité dont je souffrais a laissé place à de la confiance. Merci beaucoup. Chaque jour, je fais ce que j'aime et en plus, je suis payée pour ça. J'ai une chance absolument incroyable. Merci beaucoup. J'ai commencé à n'accepter que du travail que j'adore faire. Mes revenus ont doublé. Je me suis prouvé que la source d'argent, c'est la joie. Merci beaucoup. J'ai perdu l'habitude de me dévaloriser et maintenant, je remplace toutes ces phrases par « Je suis une personne merveilleuse. J'ai une excellente personnalité. » ou « J'ai une... » Voilà, tu as compris le principe, j'ai une belle personnalité, je me trouve absolument incroyable. Et vraiment, n'hésite pas à utiliser des superlatifs. Vraiment, c'est pas de l'ego, c'est pas... Non, c'est important de se valoriser. Merci beaucoup. Depuis que j'ai réalisé que mon sourire et ma personnalité étaient mes plus grands atouts, j'ai plus d'assurance et je suis capable d'agir avec confiance, et ce, peu importe où et avec qui je suis. Le temps où je redoutais de devoir parler à des gens lors des fêtes est très loin. Merci beaucoup. Et voilà. Donc tout ça, là, c'est des affirmations qui sont très utiles, encore une fois, avec cette pleine lune du lion, parce que les énergies de feu, ça va vraiment servir à te permettre, du coup, de te revaloriser et d'avoir une meilleure confiance en toi. Et ça, c'est extrêmement important. Donc encore une fois, c'est pas de l'ego d'utiliser des superlatifs en parlant de soi. Au contraire, c'est quelque chose qu'on doit faire. Si jamais ce genre de choses t'intéresse, n'hésite pas à te renseigner par rapport au Lucky Boy ou Lucky Girl Syndrome, qui est vraiment un truc de malade. C'est-à-dire que tous les matins quand tu te lèves, dis-toi, je suis en train de passer la meilleure journée de ma vie. Je suis dans la plus belle journée de ma vie. Je suis une personne extrêmement chanceuse. Je suis la Je suis la personne la plus chanceuse de l'univers et je mérite absolument tout ce que l'univers a de bon pour moi et a de bon à m'offrir. Et il me l'offre ici et maintenant. Et tu vas voir que commencer ta journée avec ça, même si t'es pas dans un bon mood, même si tu te sens pas terrible, même s'il y a des jours où quand tu vas le dire, tu vas pas spécialement le penser, c'est pas grave. Vraiment, fais-le tous les jours, ne serait-ce que pendant les 6 prochains jours, là, 3 jours avant la pleine lune et 3 jours après, et on en reparle dans 6 jours. C'est très important aussi de remercier à la fin de tes manifestations, comme là du coup le livre Power Wish de Keiko nous le dit. Pourquoi? Parce qu'à la pleine lune, c'est là où il y a les réalisations qui se passent. Et c'est très important aussi de faire tes manifestations au passé ou au présent. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est déjà là. Tu vois, c'est magnifique, l'univers m'a offert les manifestations que je voulais.
c'est magnifique parce que l'univers m'a offert un super cadeau, une super surprise positive, etc. etc. C'est très important de le faire au passé parce que ça veut dire que c'est déjà le cas. Et c'est un peu comme si tu disais à l'univers, waouh, incroyable, tu m'as offert ça, et l'univers qui va se dire, ah bon, j'ai fait ça? Oui, j'ai fait ça. Tiens, voilà. Tiens, voilà. Et c'est tout con, tu vois, mais ça change beaucoup de choses. Et non, je te rassure, tu n'essaies pas de mettre l'univers à l'envers ou de lui faire un prank ou une farce ou quoi que ce soit, ou de ruser avec l'univers ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est comme les gens qui veulent manifester une personne spécifique, qui veulent manifester quelqu'un. Euh, En général, à ces personnes, je leur dis, change d'abord tes énergies à toi avant de vouloir changer les énergies de quelqu'un d'autre. Déjà, c'est relativement interdit de changer les énergies de quelqu'un d'autre. Donc, si tu veux, comment dire, si tu veux manifester quelqu'un, le mieux que tu aies à faire, c'est de dire je suis irrésistible. Tu changes tes énergies à toi, tu vois, tu changes ta version de toi, ta vision en fait. C'est pas c'est pas ta version, c'est ta vision que tu as de toi. C'est un petit peu le concept de, je pense que tu as déjà entendu beaucoup ça dans les vidéos, de ce que tu reflètes en toi, et ben les autres vont te le refléter vis-à-vis de toi. C'est un petit peu le truc de je suis remplaçable, donc n'importe qui va pouvoir me remplacer, donc n'importe qui va me jeter dès qu'il y aura quelqu'un de mieux qui va se présenter ou quoi que ce soit. Si tu penses que tu es irrésistible et que tu penses que tu mérites d'être dans la vie de quelqu'un, rien que ça, tu changes ton magnétisme à toi en fait, tu changes tes énergies à toi, et ça déjà c'est quand même vachement pas mal. Rappelle-toi que chaque personne est unique et que profite de ces énergies de la lune pour te dire comment est-ce que je peux faire pour mettre en avant mes différences. Parce que, encore une fois, chaque personne est unique et le but c'est pas de rentrer dans le moule, on est d'accord? Sinon, je pense que tu serais pas sur des vidéos tirage, tu serais pas sur des vidéos énergie, bref, on serait pas là toi et moi quoi. Donc le but c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire pour mettre en avant ces différences-là, qu'est-ce qui me rend unique en fait, et comment je peux mettre ce côté unique beaucoup plus en avant et comment je peux encore plus le valoriser. Parce que c'est pas en étant comme tout le monde qu'on va pouvoir faire la différence. C'est avec ta différence que tu pourras faire la différence. Et d'ailleurs, dans le soin du mois qu'on a fait le 2, du coup, et là on est le 3, il est 4h04 exactement quand je dis ça. Dans le soin du mois qu'on a fait le 2, il y avait justement beaucoup de manifestations, beaucoup de paroles un petit peu, qui ont beaucoup aidé à travailler par rapport à justement ce regard de soi. Donc si jamais tu veux profiter de ce soin pour les énergies de la lune, eh ben n'hésite pas, tu as toutes les infos du coup dans les, j'allais dire dans les commentaires possiblement, et dans la barre d'infos si j'ai pas oublié de le mettre dans les commentaires. C'est un soin qui est valable un mois, alors n'hésite pas à le mettre en fond avant d'endormir. Ça peut aussi t'aider ça. Et sur ce, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies du coup de cette lune. On est avec le tarot Contes et légendes aujourd'hui. J'aime beaucoup les cartes parce qu'elles sont en format moyen. Et du coup, elles sont ni trop petites, ni trop grandes. Et j'aime beaucoup ça. Alors, on a le 7 de coupe retourné. Donc déjà, on indique qu'il y a ce côté où on a un petit peu du mal à faire la part des choses. Il y a un côté un petit peu indécision qui ressort. Peut-être qu'on a l'impression d'avoir fait un mauvais choix. Peut-être qu'on regrette certains choix, certaines actions qu'on aurait pu faire durant ce mois de janvier. J'ai beaucoup la notion de regret, en fait. D'avoir fait une grosse bêtise et qu'on peut avoir un petit peu le sentiment que c'est pas trop réparable. Ouais, tu vois, derrière, j'ai la carte du cavalier de denier retourné. Donc là, c'est un petit peu le chemin qui est semé d'embûches, qu'on nous demande d'observer un petit peu plus son environnement, mais qu'on a vraiment sentiment que par rapport à ce choix qu'on a fait là, que tout est un petit peu bloqué du coup à cause de ce choix-là. Vraiment, c'est un plaisir de mélanger ces cartes. C'est incroyable. Ah, mais qu'est-ce qu'on a là? On a la femme hiérophante. Donc, le hiérophante, c'est cette notion du pape.
On est sur la carte du pape dans le tarot de Marseille. Là, elle est retournée. Donc, il y a vraiment ce côté où on n'arrive pas à se pardonner justement par rapport à ses choix. Vraiment, cette notion de regret, elle est très présente en ce début février. Elle est même possiblement présente depuis environ mi-janvier, depuis la deuxième quinzaine de janvier. Ouais, j'ai le 2 de coupe retourné. Il est possible que ce soit par rapport à des relations, que justement il y ait pu y avoir une rupture au niveau sentimental, au niveau amical ou familial, voire même au niveau des collègues. Mais j'ai vraiment cet aspect de j'ai fait une connerie avec cette personne et du coup j'ai l'impression que c'est mort avec cette personne. Et j'ai l'impression que là, vous voyez, cette notion de pardon qu'on n'arrive pas à avoir, c'est pas spécialement vis-à-vis de l'autre, c'est vis-à-vis de nous. Peut-être que cette personne-là, elle vous a pardonné par rapport à ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment ce côté, moi, j'arrive pas à me pardonner, moi, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir marqué cette personne au fer rouge, j'ai vraiment l'impression de lui avoir fait énormément de mal, et l'idée même d'avoir pu faire du mal à quelqu'un, et notamment, on sent beaucoup de sentiments, on sent beaucoup d'amour, on sent beaucoup de respect, en fait, vis-à-vis de cette personne, et c'est vraiment ça, ce côté de l'idée même d'avoir fait du mal à cette personne-là, mais absolument insupportable. Et à mes yeux, c'est impardonnable. Et ça peut vous parler de vous à l'autre ou de l'autre à vous. Hein. Moi, j'ai plus là la notion de... c'est la personne qui regarde cette vidéo qui a ce sentiment de regret. Mais voyez comme ça vous parle. Donc qu'est-ce qu'elle vient apporter cette pleine lune par rapport à cette histoire-là? Ouais, on a la 6 de denier retournée, l'impression d'avoir menti. Il y a un côté mensonge, il y a un côté tromperie peut-être. Alors tromperie, ça ne veut pas spécialement dire dans le sens j'ai trompé l'autre ou l'autre m'a trompé ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans le sens je me suis trompée dans mes actions, je me suis trompée moi. Mais j'ai aussi la notion de mensonge. Ouais, il y a ce côté tout allait bien avant ça, et peut-être que je suis rentrée dans un principe d'autodestruction sans même m'en rendre compte, que ça allait justement trop bien et que j'avais besoin d'un clash. Parce que vous savez, c'est un petit peu ce qu'on dit en psychologie, si jamais ce sujet vous intéresse, mais qu'un enfant qui a grandi dans une famille qui a été dysfonctionnelle, qui a été beaucoup dans l'agressivité, où il y avait beaucoup de disputes, où il y avait beaucoup de violence en fait, de violence verbale ou de violence physique, va être paniqué en fait quand les choses vont trop bien aller et va avoir ce besoin pas spécialement de détruire, parce que c'est un mot qui est un petit peu fort, mais il va avoir besoin de créer un clash par exemple, va avoir besoin de se disputer dans son couple, ou va avoir besoin de créer une situation un petit peu de tension, parce que c'est ça la zone de confort en fait pour l'enfant intérieur qui a grandi dans ce côté dysfonctionnel, dans ce côté violence, ça va être ça la zone de confort. Donc on va chercher cette zone de confort là. Et c'est ça qui rend le tout très pervers par rapport à soi en fait. En général, les personnes qui sont dans un principe d'autodestruction, c'est parce qu'il y a ça. C'est parce qu'il y a ce côté où, moi quand ça va trop bien, c'est ça qui me fait peur. Parce qu'il y a un moment où ça va clasher, il y a un moment où ça va partir en live, parce que c'est tout ce que j'ai connu en fait. Donc il y a ce côté où... alors c'est très paradoxal, hein, parce qu'on a peur de ce moment-là, mais d'un côté on va le créer nous-mêmes. Parce que c'est plus rassurant de se dire ça vient de moi, c'est moi qui l'ai créé, parce que du coup j'ai le contrôle sur la situation. Alors qu'en fait pas du tout. Ouais, j'ai la 3 de denier qui est sortie. La 3 de denier, en plus elle est retournée, c'est bien ce côté où on a des occasions manquées en fait. Et ouais. J'ai vraiment ce sentiment de regret, hein. Je suis désolée, je me répète, mais c'est vraiment au cœur du tirage là. La 3 de bâton retourné,
3 de bâton retourné, c'est l'impression que les choses ne vont pas avancer. Hein. C'est vraiment l'impression d'avoir des attentes irréalistes. Par exemple, que cette personne vous pardonne, ça vous paraît irréalisable. Parce que vous n'arrivez pas à vous pardonner vous-même. Donc forcément que quand l'autre va vous dire, bah si, je te pardonne, vous allez être là en mode, bah non, c'est pas possible. Bah non, c'est pas possible. Ou ça peut être ça, ça peut être espérer un changement dans une situation. Mais il y a vraiment ce côté, bah non, en fait. Parce que ce que j'ai fait est tellement grave, ou ce qui s'est passé est tellement grave, parce que peut-être que vous avez rien fait, hein, mais ce qui s'est passé est tellement grave que la situation ne peut pas évoluer en positif, en fait. Donc une attente positive d'un changement positif est une attente irréaliste. La 2 de bâton retourné. La 2 de bâton retourné, c'est l'indécision. Vous notez à quel point ma caméra n'arrive toujours pas à faire le focus. Hein. On a la 9 de bâton. 9 de bâton, on vous encourage à trouver votre courage et votre force intérieure. C'est la protection et la vigilance. Et là, ça me parle plus dans le sens, justement, je vais être trop vigilant. Il y a un côté, je n'ai plus confiance dans les gens. Parce que peut-être que le mensonge vient de vous, mais que vous l'avez subi aussi. Hein. Ça peut être complètement les deux. Donc il y a vraiment ce côté, je pourrais plus refaire confiance aux gens en fait. Et en même temps, j'ai aussi ce côté derrière du les gens ne pourront plus me refaire confiance à moi. Ou cette personne-là en particulier ne pourra plus me faire confiance à moi. Et ça c'est quelque chose qui... J'ai l'impression que ça fait plus mal de se dire cette personne ne peut plus avoir confiance en moi que je ne peux plus avoir confiance dans les autres. Ce qui fait plus mal, c'est... Ouais, ce qui fait plus mal, c'est le côté moi, j'ai trahi quelqu'un plutôt que quelqu'un m'a trahi. J'ai plus l'impression que vous avez l'habitude en fait que les gens vous trahissent et que du coup, quand c'est le cas, bah effectivement, ça fait mal. Mais ça fait moins mal que moi, j'ai trahi quelqu'un. Parce que du coup, là, c'est toute votre confiance en vous-même, toute votre vision de vous-même qui a été complètement ébranlée. Alors, ce tirage va pas parler à tout le monde. Encore une fois, vous voyez la situation, si ça vous parle pour vous, ou si ça vous parle par rapport à quelqu'un d'autre. Dans le sens, les énergies là qu'on voit sont de quelqu'un à vous et non de vous à quelqu'un. Mais là, on est sur un tirage qui est relativement assez ciblé quand même. Et ça change. Ça change parce qu'en général, dans les tirages, c'est beaucoup de je me suis fait trahir moi. Et pour une fois, là, dans les énergies, on a... bah, en fait, c'est moi qui ai fait une connerie. Ouais, on a la reine de coupe retournée. Donc, une personne qui n'est plus connectée à ses émotions. On a l'impression que vous avez peut-être... On a le sentiment, plutôt, que vous avez peut-être l'impression que votre intuition est à l'envers. Genre que votre intuition vous a dit fais confiance à cette personne-là et qu'en fait, cette personne-là n'a pas été très très sympa. J'ai vraiment ce côté où c'est les deux. Vous avez été trahi et vous avez trahi. Alors c'est très but de décoffrage, dit comme ça. Il y a vraiment cette idée-là au niveau des énergies. Là. Je suis désolée, je parle pas fort parce que il est 4h17 du matin. Et j'ai ma mère qui dort. J'espère vraiment qu'au niveau du son, ça ira. J'ai le 2 d'épée, la dualité. Dualité au niveau des sentiments. Le cœur et l'esprit qui sont pas en accord. On se met des barrières malsaines. Faites attention à ne pas vous mettre de barrières malsaines par rapport à ce qui s'est passé. Et faites attention aussi à ne pas réprimer vos sentiments par rapport à ce qui s'est passé. J'ai envie de vous dire, écrivez une lettre.
Écrivez une lettre où vous dites toutes les choses. Écrivez une lettre à cette personne, écrivez une lettre à ceux qui vous ont trahi, écrivez des lettres, écrivez les choses. Si vous avez l'âme d'un écrivain, vous pouvez même écrire une nouvelle, écrire un roman même par rapport à ce qui s'est passé, où vous créez un personnage qui va vivre cette histoire-là. Mais vraiment, le fait d'écrire, ça va vous donner du recul en fait par rapport aux choses. Parce que là, il y a besoin de vider tout ça là. Hein. N'hésitez pas aussi à faire des... Vous voyez, tout à l'heure, on parlait des manifestations. Il y a aussi une manifestation qui est très puissante, qui est je reprends mes énergies que j'ai placées dans cette personne-là, dans celle-là, dans machin, mais je reprends mes énergies, je reprends les émotions, les sentiments, machin. Ça ne veut pas dire que vous coupez le lien, mais ça veut juste dire que vous reprenez vos énergies, vous reprenez votre pouvoir. Et ça, si ça me vient à l'esprit, c'est que c'est pas pour rien. Là, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le côté de laisser le passé derrière. Et là, vraiment, on vous encourage, avec cette lune, à laisser le passé derrière, à vous fixer des limites beaucoup plus saines. Vous voyez, c'est le contraire de se mettre des barrières malsaines avec le 2, là. Donc là, vraiment, fixez-vous des limites saines. Lâchez prise sur ce qui a été. Alors je sais que c'est très compliqué hein, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui quand même vous turlupine pas mal et qui est quand même plutôt bien au niveau des énergies, qui est plutôt bien présent. Là, on a la carte du pendu, du coup, qui est retournée. Le pendu retourné, c'est un petit peu le côté de se sentir coincé, en fait. De se sentir coincé, d'avoir l'impression d'être, de pas arriver à s'affranchir des choses, de pas arriver justement à passer au-dessus. C'est la Belle au bois dormant qui est dessus d'ailleurs. Voilà. Aucun rapport, mais peut-être que si vous avez vu la Belle au bois dormant il n'y a pas longtemps, voilà. On a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est quand même cette notion d'espoir. Vous voyez, on a cette femme là qui regarde l'étoile en mode mais s'il te plaît, mon petit animal il va pas bien. C'est hyper triste en fait comme carte là. Attendez, c'est quoi comme conte ça? Parce que chaque carte, en fait, représente un conte ou une légende, du coup, d'où le nom, le tarot des contes et légendes. Là, du coup, c'est le conte de sœur Alionouchka et frère Ivanouchka. Okay. Donc ça a l'air d'être du côté du nord-est. Mais ouais, on voit cette femme, en fait, qui a cette petite brebis dans les bras et qui est en train de prier l'étoile. Et on sent beaucoup d'espoir. Alors je vous avoue que là au niveau des énergies c'est plutôt un espoir désespéré. C'est plutôt un espoir très triste, vraiment. Mais la seule chose que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que rien n'est définitif. Vraiment, rien n'est définitif. Ne partez pas dans un côté fataliste. Surtout pas avec la lune, vraiment, vraiment les gars, surtout pas avec la lune. Essayez de vous forcer à penser positif et à vous dire que c'est déjà là. À vous dire, par exemple, si c'est Encore une fois, c'est vraiment le côté... Il n'y a pas d'ego dans des manifestations. Il n'y a pas de je me surévalue, je pense que je suis une personne merveilleuse, mais il faut absolument pas que je pense comme ça. On arrête les pensées limitantes avec je dois pas être plus que je ne suis. Non, on s'en fout. On s'en fout. Vous connaissez, hein, je suis cash, chevre de décoffrage, je rentre dedans. Là, c'est vraiment je suis une personne unique. Et si tu dois dire mais qui n'aimerait pas me connaître, eh ben c'est pas grave, il n'y a pas d'ego dedans, tu vois. Il faut arrêter avec cette notion de oui mais si je pense ça veut dire que j'ai de l'ego, et si je pense ça c'est pas bien parce que moralement parlant on s'en fout de la morale. C'est pas la morale qui va faire qu'on va avoir confiance en soi, au contraire. Donc il y a morale et valeur. Donc, et les lois aussi. Non, on ne te demande pas d'aller au contraire de la loi. Là on te dit juste de te revaloriser. Et ça, encore une fois, c'est plus important dans ta vie à toi. Là, tu vois, j'ai la roue de la fortune qui est retournée.
Donc, il y a vraiment eu l'impression au mois de janvier qu'il y a eu tout qui était absolument contre toi et que rien n'a été. C'est-à-dire que tu es allé de catastrophe en catastrophe, quoi. Voire même, le mot que j'entends, c'est je suis allée d'un cataclysme en cataclysme. Vraiment, le mois de janvier, il a été absolument merdique. Pour tout le monde. Alors, on a le jugement qui est retourné. Je crois que ça, c'est le compte de vos comptes. Bref. Le jugement qui est retourné, c'est le côté où on n'arrive pas en fait à se détacher des choses du passé. C'est le côté mauvais jugement, c'est le côté ressentir les conséquences de ses actions passées en fait. Et bien entendu, la notion de regret. Ouais, j'ai le valet de coupe retourné. Le valet de coupe retourné, c'est celui qui croit plus en lui. Hein. C'est celui qui soit a ignoré son intuition, soit son intuition a été justement mise à l'envers. En mode fais confiance à cette personne-là, alors qu'en fait il faut pas du tout. Que y a un côté ouais, j'ai vraiment ce truc de oui, je m'en veux, oui, je me déteste parce que j'ai écouté quelqu'un. J'ai fait confiance à quelqu'un alors qu'en fait j'aurais absolument pas dû, quoi. Et là il y a le côté mais pourquoi est-ce que je me suis fait ça? Pourquoi est-ce que mon intuition m'a guidée vers ça en fait? J'ai vraiment ce côté blessure d'injustice en fait. Ouais, c'est ça. J'ai la blessure d'injustice qui ressort mais à fond. Hein. Mais tout le mois de janvier a été une blessure d'injustice à elle toute seule, quoi. Tout ce que vous avez vécu était une blessure d'injustice. Alors peut-être que en 2023, parce que vous savez, hein, chaque année, vous travaillez sur une blessure différente et vous savez que vous êtes parti là-dessus pendant toute l'année. En 2020, c'était 2020-2021, il me semble que c'était la blessure d'humiliation. En 2021, il y avait un petit peu de la blessure d'abandon. Et en 2022, il me semble que c'était la blessure de rejet. Là, il est possible que ce soit la blessure d'injustice et la blessure de trahison, du coup. Et bah, bon courage. Hein. Voilà, je vous le dis à vous, je me le dis à moi, hein, les gars. On va se serrer les coudes, là, cette année. Comme tous les autres années, d'ailleurs. On a la carte de l'impératrice, ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette impératrice? Bref. C'était bien avant de voir la carte qu'elle est derrière. On a la carte de l'impératrice et on a la carte de la lune qui est retournée derrière. La carte de la lune, quand elle est retournée, c'est beaucoup le côté illusion, en fait. Yeah. C'est le côté illusion, c'est le côté où... voilà, tromperie, supercherie, anxiété, peur. Donc là... La carte de l'impératrice, c'est la carte de la vie, c'est la carte des énergies féminines, certes, mais c'est surtout la carte de la vie. C'est ce qui représente la vie, c'est la joie, et on sent que tous ces sentiments-là, ouais, c'est un petit peu comme si, putain, mais j'ai vécu des bons moments durant le mois de janvier, mais en fait, je me rends compte que ces bons moments-là, c'est sur base de mensonges, en fait. Et que, peut-être que vous avez passé du temps avec une personne qui, en fait, vous l'a mise à l'envers derrière, par exemple. Donc, tous les bons moments que vous avez vécu avec cette personne vont être revus en mode... pas bon du tout. Pas bon du tout. Ouais, on a l'huile d'épée qui est... on a l'huile d'épée qui est retournée. Ça, c'est peau d'âne. L'huile d'épée retournée, c'est le sentiment d'impuissance. C'est le sentiment d'abattement. On a aussi le côté quitté par peur, hein, donc on revient sur cette idée d'autodestruction. Mais bon, j'aimerais bien savoir. J'ai l'impression que ça c'est les énergies de janvier. Voilà, ça c'est parce que j'ai pas fait de vidéo pendant un mois. J'aimerais bien maintenant savoir quelles sont les énergies de la lune, s'il vous plaît. C'est le principe de la vidéo quand même à la base. Alors, quelles sont les énergies de la lune?
Attention aux précipitations. On dit attention à ne pas vouloir aller trop vite dans la réconciliation avec cette personne avec qui, par exemple, vous avez fait du mal ou quoi que ce soit, ou que ce soit elle qui vous a fait du mal. Attention à ne pas vouloir aller trop vite. C'est-à-dire que là, il faut y aller vraiment petit à petit. Dans le cadre, par exemple, où c'est vous qui avez fait du mal à cette personne. Vous ne pouvez pas reprendre la situation, vous ne pouvez pas reprendre la relation là où vous l'avez laissée avant que ça arrive. C'est-à-dire que cette personne, elle va être sur la défensive. Donc, vous ne pourrez pas lui parler, vous ne pourrez pas l'aborder de la même manière qu'avant. Parce que, encore une fois, il y a ce côté méfiance qui va être là. Il va falloir du temps à cette personne. Même si cette personne vous dit « je t'ai pardonné, il n'y a pas de problème », bah, il y a quand même ce côté, il y a une blessure qui a été ouverte en fait. Donc il va falloir y aller petit à petit. Vous pourrez pas, encore une fois, vous pourrez pas lui parler comme avant. Donc il faut laisser le temps à cette personne de digérer un petit peu le truc. Pour l'instant, c'est une personne qui est encore dans la confusion. Il y a quelque chose qui a été interrompu de manière très brutale parce que j'ai vraiment cette sensation que ça se passait bien avant et que tout d'un coup, paf, il y a eu ce qui s'est passé et que voilà. Et cette personne a été laissée dans la confusion aussi parce que pour elle, ça se passait bien et puis tout d'un coup, poum, ça se passe plus bien du tout. J'ai vraiment un truc qui est arrivé un petit peu du jour au lendemain. Vous voyez, c'est un petit peu... alors, peut-être qu'il y a eu... j'ai bloqué cette personne ou cette personne m'a bloqué. Mais c'est un petit peu cet effet que ça fait. Vous voyez, c'est... vous êtes super content d'envoyer un message à quelqu'un en mode... hey, regarde, j'ai pensé à toi. Ou hey, je t'envoie de l'amour. Je t'envoie un je t'aime et tout machin. Et puis paf, bloqué. Vous ne pouvez pas envoyer de message à cette personne. Ah. Ah. Et là, mais c'est l'incompréhension, là, c'est la panique, c'est qui se passe en fait. Alors cette vidéo ne parle pas à ceux qui ont mis fin à une relation toxique. Je le précise. J'aurais peut-être dû le préciser avant. Les énergies de la lune, s'il vous plaît. Les énergies de la lune, les énergies de la lune, les énergies de la lune. J'ai l'impératrice retournée. Impératrice retournée, on est sur le côté relation un petit peu bloquée. La grande prêtresse retournée. On va avoir tous les archétypes féminins retournés, ça va être sympa. Déséquilibre, sentiments réprimés. On parle aussi d'un potentiel méconnu hein, avec la grande prêtresse retournée. On a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est le karma. Le 7 de denier, c'est le karma. Ça veut dire, oui, encore une fois, récolter ce que l'on a semé. En bien ou en mal, du coup. On a le cavalier de denier aussi. Donc on vous recommande vraiment la patience. Et là, cette lune, elle va justement vous donner cette patience. Peut-être que vous ne l'aviez pas avant, justement, dans le sens de vouloir réconcilier les choses un petit peu trop vite, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, ne pas se précipiter. Mais que là, cette lune va vous donner la patience. Et n'hésitez pas à demander en manifestation la patience aussi. Hein. Mais vraiment, ce qui peut vous aider à vous détacher de cette situation, c'est sur la chaîne, sur la page d'accueil, quand vous cliquez sur le pseudo à ne pas regarder la nuit, vous avez une vidéo sur les bonhommes allumettes pour couper. Encore une fois, la manifestation de je reprends mes énergies, ça c'est pas mal. Et ça va justement vous permettre de lâcher un petit peu prise par rapport à ça. Parce que toutes ces énergies qu'on met dedans, le fait d'y penser, le fait de ressasser, le fait de machin, vous mettez des énergies dans une situation, vous mettez des énergies dans une personne. Et là, le plus important, ça va vraiment être de reprendre ce pouvoir-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous coupez le lien ou quoi que ce soit. C'est, ce que j'entends par lien, c'est pas spécialement lien d'âme, hein, à partir du moment où
vous interagissez avec quelqu'un, il y a un lien qui se crée. Il y a une relation qui se crée. Et le but, là, ça va être de reprendre votre pouvoir par rapport à ça. Donc, on ne coupe pas la relation, on ne coupe pas le lien ou quoi que ce soit, sauf si vous le souhaitez, bien entendu. Mais ouais, là, ça va être important de reprendre vos énergies, en fait. Alors, on a le valet de bâton retourné. Commérage. Commérage, sous-entendu malveillant. Rumeur. On a un côté hypocrite. Ouais. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est vraiment ça, vous voyez, c'est... On a un côté hypocrite. Hein. Liste de denier retourné. Les soucis relationnels, les conseils qui ne sont pas sollicités. Faites attention durant cette lune à ceux qui pourraient vous donner des conseils avec la plus grande bienveillance du monde, mais par rapport à leur vie à eux, leur avis, leur vie, machin, restez vraiment dans cette lune, dans vos énergies à vous. C'est peut-être un moment pour être un petit peu en ermite, mais faites attention à l'avis des autres. AVIS. Peut-être que cette situation a été là où ça a été parce que y a des gens qui vous ont parlé et que il y a eu ce côté un petit peu influençable. Donc là, on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous. Pareil, cette partie-là ne va pas parler à tout le monde. Le denier retourné. Ça, c'est le sentiment d'abattement. J'ai que des cartes qui sont retournées, c'est incroyable. Mais c'est pas dans le sens négatif des choses. Hein. C'est dans le sens justement se recentrer sur soi, dans le sens où ces énergies-là, elles sont pas que négatives, vous voyez. Il y a... En fait... Toutes ces cartes-là retournées, c'est un petit peu pour vous dire de sortir de la fatalité, de sortir de la... Alors ça, c'est un mot qui va être peut-être un petit peu fort. De sortir de la peur. Pour certains, pas pour tout le monde, ça va être un petit peu le côté parano. C'est pas méchant hein, quand je dis ça. C'est un aspect méchant, mais rassurez-vous, c'est pas méchant. Mais dans le sens où on est tellement en train de se remémorer des choses négatives, on est tellement dans des pensées négatives que on peut en devenir un petit peu parano. J'ai un petit groupe de personnes qui est vraiment en mode mais à qui je peux faire confiance quoi. Et qui va remettre en question un petit peu toutes ces relations, toutes ces amitiés et tout. Non, il n'y a pas besoin. Vos amis, vous savez qui ils sont. Vos amis, vous savez qui ils sont. Ne remettez pas en doute absolument toutes vos relations à cause de quelque chose qui s'est passé. Mais vraiment, ça, c'est pour un tout petit groupe de personnes qui va regarder cette vidéo. Vraiment, allez, on va dire 4-5 personnes à qui ça va parler ce côté-là. Moi, j'ai vraiment le côté où on vous demande ici de vous remettre dans des bonnes énergies. On vous demande de vraiment manifester le positif. Et... même si vous y croyez pas, encore une fois, sur le coup, moi quand j'ai commencé le Lucky Girl Syndrome, j'étais en mode je suis la personne la plus chanceuse de l'univers. Mais j'y croyais pas, vous voyez. Et au fur et à mesure de le dire, bah ça s'imprime. C'est comme, voilà ce qui fait nos blessures et tout, c'est parce qu'on nous a répété encore et encore, bah tu peux pas avoir de belles choses parce que tu casses tout, t'as encore ramené de mauvaises notes, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, etc. Bah à force qu'on vous l'a répété quand vous étiez enfant, ça s'est imprimé, et du coup ça fait partie maintenant de notre personnalité. Et ben là c'est pareil, il faut contrer en fait ces paroles négatives là, avec des paroles positives.
Alors ça, c'est un jeu que j'ai trouvé à l'espace culturel de Leclerc. C'est la numérologie en action. Et vous voyez, vous avez des cartes, du coup, des cartes oranges et des cartes noires. Les cartes noires, c'est de l'autre à vous, l'autre avec moi. Et les cartes oranges, c'est mon positionnement par rapport à ça. Dans les cartes noires, du coup, dans les cartes de l'autre à vous, vous avez 2 sortes de cartes. Vous avez donc des cartes avec un bandeau noir et des cartes avec un bandeau gris. Autant vous dire que les cartes avec un bandeau noir, c'est pas vraiment des cartes très positives. Et je trouve ça sympa, parce que là, du coup, vous avez l'énergie du chiffre, et ensuite, vous avez Je trouve pas mes mots. Je suis sûre que ça vous avait manqué, ça, le fait que je trouve pas mes mots. Vous avez l'énergie associée à ce chiffre. Voilà. Les avenirs, si tu passes par là, je pense très fort à toi. Hein. C'est quand même la première personne qui m'a appris la numérologie grâce à tes vidéos. Merci infiniment. Alors, voyons voir un petit peu quelles sont ces énergies au niveau relationnel. Quelles sont ces énergies de la Lune au niveau relationnel, s'il vous plaît? J'appelle les guides de lumière pure. Quelles sont les énergies de la Lune au niveau relationnel, s'il vous plaît? Ok, ça c'est une carte positionnement. Ça, ouais, on a l'énergie du 2. L'énergie du 2 en négatif. Donc on a l'énergie du doute, de la rupture. Et là, du coup, vous avez plusieurs points, en fait. Et tous les points ne sont pas obligés de vous parler, forcément. Donc je vais vous les dire, et vous allez voir lequel vous parle le plus par rapport à votre situation, par rapport à une personne en particulier, ou par rapport à un groupe de personnes. Mais là, on est sur les énergies des autres à vous. Donc l'énergie du 2 en négatif, c'est le doute et la rupture. Être en plein doute et hésiter. Donc peut-être que cette personne pourrait être en plein doute ou hésiter, que cette ou ces personnes pourraient avoir envie de rompre la collaboration ou craindre que la relation ne se termine, avoir la sensation d'être délaissé, souhaiter avoir plus de temps pour se positionner, avoir le sentiment de ne pas être entendu, d'être peu considéré, être sous l'influence de quelqu'un. Et donc du coup, votre positionnement par rapport à vous, on a l'énergie du 4 qui est l'énergie de je consolide. Je consolide, je construis. Donc pareil, tout ne peut pas vous parler. Vous voyez ce qui résonne avec vos énergies à vous. Je consolide mes actions. Je me mets dans un état d'esprit constructif. J'officialise ou je m'engage. Je cherche à débloquer une situation. Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer. Je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter. Je me sers de mon courage pour avancer. Et ensuite, on a l'énergie du 22. Voilà. Si vous voyez ces chiffres souvent en ce moment. L'énergie du 22, c'est je construis. Et en plus, je construis plus. Donc... Et c'est marrant parce que du coup, on a l'énergie du 2 des autres à vous. Et on a l'énergie du 22, donc du double 2. Et on est dans le mois de février. Donc l'énergie du 2. Bref. Je construis avec envergure et ampleur. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. J'œuvre pour l'intérêt collectif. J'évite de me contenter des petits projets. Je crois en mes dons. Dons, capacités, tout ça. Mais capacité, c'est pas, ça peut aussi être au niveau de votre personnalité. Je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. Et en d'autres decks, on a l'énergie du 11, je me surpasse. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. Bah, c'est plutôt pas mal ça. C'est Lydie Castells, Natacha Calestrémé et Lisiane Lévy qui ont fait cet oracle. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Je pense que vous pouvez le trouver à Cultura ou ce genre de choses. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Ou pas, hein, parce que si on veut pas que je termine ma vidéo, parce qu'apparemment il y a un autre message à donner, on va continuer. Hein. C'est pas comme si je voulais faire des vidéos de 15 minutes et qu'elles durent plus d'une demi-heure, quoi. Mais à l'habitude.
Après, si je fais une vidéo par mois, bon, elle peut durer 1 heure, quoi. Alors, le 7 d'épée retourné. 7 d'épée retourné, c'est attention à la tentative de fuite. C'est-à-dire, par exemple, si cette personne, il lui faut du temps, ne vous dites pas, bon, bah c'est mort, bah du coup, je m'en vais. Non, laissez juste du temps à cette personne. Après, vous le sentez, hein. Je suis pas en train de vous dire restez dans cette relation ou quoi que ce soit. Vous le sentez, si vous devez vraiment arrêter et couper le contact ou quoi que ce soit, même juste pendant un temps, ou pas. Il y a la carte de la tour aussi qui est retournée. Donc là, c'est on n'arrive pas à passer au-dessus des choses, on vit quelque chose qui est relativement dur. Il y a un système il y a une énergie de destruction en fait qui est là. Et justement, attention à ne pas rentrer dans cette autodestruction encore. Et on a le 6 de denier. Et elle est à l'endroit. Donc là, on est vraiment sur un principe de partage et de générosité. On vous demande en fait de vous reconnecter avec cette personne, mais avec du recul, hein, encore une fois, le fait de reprendre ses énergies, c'est voilà. C'est reprendre son pouvoir qu'on a mis dans cette personne, reprendre les énergies qu'on a mis dans cette personne, c'est très important. Mais en fait, le principe de se connecter avec quelqu'un, c'est le principe de compassion. De se mettre à la place de cette personne. Voilà, là on a la reine de coupe, donc on a la reine de coupe et la lune. Donc on a bien ici cette énergie de mets-toi à la place de cette personne. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Allez, je vous libère. Pour ceux qui ne sont pas déjà partis. Parce que je sais que les vidéos longues, en général, les gens ne restent pas. On le voit hein, sur YouTube, vous avez le timer des minutes que les gens regardent en fait. Et en général, sur une vidéo d'1 heure, les gens restent même pas 8 minutes. Pourquoi est-ce que je fais des vidéos longues? Parce que j'aime bien faire des vidéos longues, voilà, tout simplement. Et que si vous voulez voir des vidéos courtes, vous avez mon TikTok qui est dans les liens, dans la barre d'infos. Voilà, tout simplement. Moi, je vous dis à une prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, n'hésitez pas à voir un petit peu comment ça résonne par rapport à vous, comment ça match, quels sont les messages, comment est-ce que vous interprétez les messages. Parce que le but de dire la définition des cartes, c'est aussi pour vous permettre, vous, d'avoir votre propre interprétation derrière. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire un petit peu tout ça en commentaire, comment est-ce que vous l'avez perçu. Et aussi pour vous apprendre les cartes. Voilà, histoire de pas vous faire avoir sur d'autres trucs. Parce que quand je vois sur Instagram le côté ah bah cette carte là elle est super positive alors qu'en fait pas du tout, genre on tire un 10 d'épée qui est la carte de la trahison et qu'on vous dit on voit que cette personne est vraiment en train de penser à vous, non pas du tout. Voilà, c'est vous donner un petit peu des clés dans les vidéos pour écouter votre intuition, pour pouvoir interpréter vous aussi de votre côté. Moi j'ai mon interprétation, mais vous pouvez en avoir une autre qui est totalement autre aussi, hein, bien entendu. Donc vraiment n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça peut être vachement sympa aussi d'avoir l'interprétation des gens par rapport à tout ça, et de pouvoir en discuter aussi en commentaire, ou même sur le Discord, hein. Pareil, vous avez le lien de Discord dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et voilà, on va reprendre les lives, parce que maintenant j'ai une bonne connexion. Et ça c'est plutôt cool. Donc on va reprendre les lives. Alors normalement les lives sont le mercredi soir et le vendredi soir. Le vendredi soir c'est vraiment pour décompresser, pour être ensemble, pour passer des bons moments ensemble. On va possiblement reprendre le Twitch aussi pour regarder des vidéos, débattre un petit peu sur tout ça, notamment des vidéos qui sont en rapport avec l'ésotérisme et aussi s'amuser ensemble avec des jeux. Ça peut être pas mal. Surtout après ce mois de janvier. Et voilà, je ne peux pas vous promettre de reprendre un rythme au niveau des vidéos. Comme je vous l'avais dit en janvier, j'ai envie simplement de me laisser porter par mes envies de faire des vidéos. Là, j'en avais envie. Et j'ai plus envie de me dire il faut absolument que je fasse une vidéo. J'ai vraiment envie de laisser couler, j'ai vraiment envie de suivre le flux, de suivre mon flux à moi. Et voilà, tout simplement.
Puis ouais, le mois de janvier, il a vraiment été, mais ça... Ah. Est-ce qu'il y a un adjectif pour définir ce mois de janvier? Non, je ne crois pas. Mais il a vraiment tabassé sévère. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous vous remettez de toutes ces énergies-là, que cette vidéo vous a parlé aussi, parce que c'est le but. Je sais qu'elle ne parlera absolument pas à tout le monde, mais voilà, j'espère qu'elle vous a parlé, que vous vous sentez moins seul. Hein. Vous connaissez le but de la chaîne, de se sentir moins seul en regardant ces vidéos-là. Et voilà, tout simplement. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. J'espère à une prochaine. N'oubliez pas que par rapport à la lune, si vous voulez toujours bénéficier du soin du mois, vous pouvez, hein, 10 € minimum, comme d'habitude, vous avez tout en barre d'infos, PayPal, Tipeee. Sachant que, ah oui, je parle trop. Mais on va mettre en place des vidéos exclusives sur Tipeee. Vous avez tout ça sur le site du coup Tipeee, hein, avec le truc sur le compte Adrenalia de Tipeee. Enfin bref, pareil, c'est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ça, on va mettre ça en place très prochainement, donc courant février, voilà. Et voilà, voilà. Et n'oubliez pas notre super partenaire Essence Mana, si jamais vous avez envie de vous faire un petit peu plaisir avec des petits objets ésotériques. Oh, vous avez, j'ai mis mon hôtel là-dessus, là. Et du coup, j'ai la plaque avec les symboles sacrés qui est juste en dessous de la statue des 4 là. C'est là. Et juste derrière, j'ai mon tableau de Métatron que j'ai fait avant de partir d'ici. C'est-à-dire il y a 3 ans. Bref, j'arrête de blablater parce que là, on arrive à un point où on s'en fout et où je suis en train de raconter ma vie. Je vous fais d'énormes bisous. Passez vraiment de très 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 belles journées. Vous êtes la personne la plus chanceuse de l'univers. Vous êtes la personne merveilleuse que vous avez envie d'être. Vous êtes la personne la plus chanceuse de l'univers. Et l'univers vous envoie ses meilleurs cadeaux. Ne l'oubliez pas. Et répétez-le tous les matins. Ciao.